Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour un nouveau contenu dédié au monde du rallye. Et on reçoit aujourd'hui un garçon qui a fait couler pas mal d'encre depuis le début de l'année, aussi bien en WRC que sur des rallyes français. Et on va évoquer justement avec lui ce début de saison, mais aussi bien la suite de cette année. Il s'agit d'Arthur Pellembourg qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Salut Arthur. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bon, t'es déjà prêt à repartir, là on te voit, t'es en voiture et tout, le mec ne s'arrête pas. Tu es Toujours. l'homme qui a le plus voyagé, je dirais, de cette année 2026, visiblement. Ouais, et avec plaisir en plus. Bon, la voiture de Rocco commence à avoir des kilomètres, mais c'est plutôt bon signe. Bon, c'est clair, c'est clair, c'est clair. On l'a vu à de nombreuses reprises. Alors, comme je le disais, Arthur, on va reparler bien sûr de ton début d'année 2026 et déjà de cette nouvelle aventure parce qu'on avait eu l'occasion de te retrouver en championnat du monde l'année dernière après ton sacre dans le cadre du Clio Trophy France. On t'avait vu notamment avec la Clio Rallye 3 officielle, mais cette année, changement de catégorie puisque tu es passé dans la catégorie Rennes avec la Hyundai, toujours chez Funmeca Sport, ton équipe de toujours. On t'a vu débuter cette aventure dès le rallye Monte-Carlo. Qu'est-ce que ça t'a fait déjà de te présenter au départ d'un tel événement avec une voiture aussi exceptionnelle, tout simplement? Ouais, en fait, c'est ça. Avant de parler du rallye en soi, déjà, le projet d'être au départ de Monte-Carlo dans une rallye 2, ouah, franchement, comme tu l'as dit dans ta petite intro, de base, voilà, déjà le Clio Trophy. En fait, chaque step passé, moi, je le trouve incroyable parce que déjà le Clio Trophy, quand je le regardais, les premières fois qu'on voulait participer, c'était déjà vraiment une épreuve d'être au départ. Et finalement, tout s'est enchaîné. Et ensuite, on a fait du mondial avec la Rallye 3, qui déjà était une voiture incroyable. Et là, on a réussi à se retrouver suite à un projet un peu fou et dans un délai très réduit, on a réussi à se retrouver au départ du Monte Carlo avec une Rallye 2. Donc, ouais, assez incroyable. Ouais, c'est clair, projet de fou, bien sûr. Et puis j'aimerais quand même qu'on évoque évidemment la place prise par Jérémy Brissot et tout le team Funmeca Sport autour de cette aventure, parce que clairement, tu le dis souvent, Arthur, et on peut à nouveau le dire aujourd'hui, sans eux, sans leur soutien, sans l'investissement de Jérémy, tout ça serait tout simplement pas possible, parce que très concrètement, en fait, évoluer à un tel niveau, évoluer en WRC2 avec une telle monture aujourd'hui, ça requiert des ressources. Qui sont assez importantes, quoi, on peut le dire, je pense. Ouais, en fait, je pense que j'ai la chance d'être entouré de personnes qui ont plus confiance en moi que ce que moi j'ai confiance en moi. Et du coup, ça crée des situations assez dingues. Et moi, j'ai confiance en ces gens-là. Et tout le monde se démène. C'est un très grand nombre de personnes. Tu l'as dit, il y a Jérémy, il y a Funmeca Sport, il y a mes partenaires locaux qui sont là depuis le début et qui continuent, même si l'échelle et les financements forcément augmentent. Eux, ils arrivent toujours à jouer le jeu et à nous suivre. Et après, forcément, du coup, depuis le début de l'année, il y a l'arrivée de Hyundai dans l'équation qui a forcément énormément joué dans notre choix et dans la possibilité des rallyes qu'on a pu faire par la suite. Donc, ouais, voilà, c'est des discours assez connus, mais c'est vraiment grâce à un grand nombre de personnes. Et plus j'avance, plus je me rends compte de la chance d'être entouré de ces gens-là et qui sont souvent au moins aussi motivés que moi dans l'aventure. C'est clair, ça fait plaisir de voir ça. On a souvent l'occasion de le voir de nos propres yeux, sachant que eh bien, finalement, ton aventure en rallye n'a débuté qu'il y a 5 ans, on le rappelle, avec Ah, tes c'est ouf. premiers rallyes dans la classe N2S chez toi, dans l'Aveyron. Donc forcément, ça fait un énorme step. On espère pour toi, bien sûr, que ça va durer le plus longtemps possible. Pour reparler justement de ces premiers rallyes de la saison, ce Monte-Carlo qui s'est terminé par un podium. Résultat, j'imagine, inespéré que tu as pu documenter dans l'un de tes vlogs. On a l'habitude de les voir également sur Internet. Explique-nous ce que ça fait, comme on dit, 5 ans après tes débuts en rallye, de te retrouver au Monte-Carlo sur le podium du WRC2, derrière des références internationales sur peut-être le rallye le plus suivi de la planète. C'est quelque chose qui change une vie, on peut peut-être dire ça comme ça. Ouais, franchement, il y a ce qu'on pourrait appeler une carrière qu'on a la chance de vivre jusqu'à maintenant. Et à part presque à lui tout seul, il pourrait suffire à résumer tout ce qu'on vit depuis le début. Parce que en fait, on l'a pas vraiment pas vu venir parce que déjà une chose est sûre, à chaque fois qu'on s'engage sur un rallye, quel que soit le contexte, quelle que soit l'expérience, on n'a qu'une seule dynamique avec Jérémy, c'est essayer de faire le mieux qu'on sait faire, c'est-à-dire essayer d'aller le plus vite possible, puisque c'est ça le rallye finalement, c'est le chrono à la fin. Forcément avec des mesures plus ou moins importantes, puisque là on découvrait la voiture.
on découvrait pas le terrain. On avait la chance de faire l'an dernier, mais on découvrait quand même les conditions qui, je pense, ça a été assez souvent dit, étaient très dures. En fait, ça s'est vraiment construit petit à petit. Au début, voilà, au départ, je me suis vite fait recadrer parce que la première spéciale, j'ai dit bon, ben, c'est bon, on est à l'arrivée, j'ai pas pris de risque, je me suis un peu baladé. Il m'a dit non, mais t'as pas compris. Il m'a dit si on a fait tous ces efforts, si on a eu cette voiture, si on a créé le projet, que tout le monde te suit, c'est pas juste pour se balader. Prends ta voiture, on va te balader chez toi, ça le fera. Je dis bon, ok. J'ai dit d'accord. Alors tout ça, je le dis en rigolant, mais la pression sur moi, elle est quand même assez incroyable. Et lui, il me le dit de la bonne manière. Hein. C'est pas juste des phrases qu'il lance comme ça pour m'envoyer, pour nous envoyer avec Bastou au charbon. Et après, c'est vrai que il y a eu des petites piqûres. On s'est demandé ce qui se passait là. Dès la deuxième spéciale, les conditions vraiment compliquées. Dans le dernier partiel, on se rend compte qu'on fait un des meilleurs temps. Et puis le lendemain matin, dans la première spéciale, vraiment, franchement, l'insouciance. Hein. L'insouciance, on part sans trop savoir. On est un peu là à des endroits, mais c'est de la neige, donc c'est normal. Puis à la fin, on signe notre premier scratch en mondial. Et donc là, on est un peu sur un nuage, même si on a quand même un peu d'expérience. On redescend très vite du nuage parce qu'on sait qu'il peut se passer énormément de choses. Évidemment, deux spéciales après, le Monte Carlo nous rattrape, on sort de la route. Enfin, on sort du moins, un arbre nous empêche de sortir de la route, mais rien de normal. Donc là, grosse perte de confiance. Je retombe dans mes travers en me disant non, mais voilà, on va juste aller au bout. C'est déjà énorme d'être ici. Et puis là, encore une fois, l'équipe entière me dit mais non, mais tu te trompes complètement. Si on est là, c'est pas juste pour aller au bout. Il faut rouler, il faut reprendre confiance. Et c'est ce qu'ils ont réussi à me faire le lendemain. On est reparti avec Bastou à l'attaque dans les conditions sûrement les pires qu'il y a eu du rallye, mais avec une confiance gonflée au maximum. On a fait des erreurs, on est revenu sur la route, on a rattaqué vraiment sans se poser de questions, à l'insouciance, j'ai envie de dire. Et jusqu'au dernier jour où notre seul objectif, pour le coup, on était quatrième à ce moment-là. Voilà, on est quand même lucide dans l'équipe. Quatrième, c'était déjà très bien. On voulait prouver qu'on arrive à rouler vite et sans faire d'erreurs, puisqu'on avait fait quelques erreurs la veille. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et après, pour Eric, malheureusement pour lui, il fait une petite erreur dans l'avant-dernière spéciale et on se retrouve du coup à jouer la troisième place qu'on a fait. Du coup, encore une fois, on l'a pas laissé s'échapper. Je l'ai eu fait d'autres fois, mais là, on a du recul, on a de l'expérience. On l'a fait. C'est vrai qu'on finit troisième, mais je sais pas. De mon point de vue à moi, le rallye était tellement dur et tout était tellement extraordinaire que comment dire. Ouais, c'est un bonus, mais même sans ça, l'aventure était complètement folle. Ouais, c'est clair, mais c'est vrai que quand on t'as vu ressortir du parc un samedi matin avec une portière bicolore, on se disait bon, la troisième place c'est peut-être pas envisageable, mais comme quoi voilà, le rallye Monte Carlo a ses propres codes et a ses propres règles. Bah, du coup, je vous invite hein, bien sûr à aller sur ta chaîne YouTube notamment Arthur pour redécouvrir dans l'intérieur ce rallye Monte Carlo très très bien documenté comme d'habitude. Alors par la suite, il y a eu d'autres apparitions en mondial, d'autres apparitions qui ont là aussi marqué les esprits. Hein, la Croatie, les Canaries. Alors ça c'est pas forcément terminé exactement comme tu aurais pu le souhaiter, Arthur. Mais là aussi, j'imagine beaucoup d'informations, précieuses informations glanées, avec notamment quelques jolis chronos. Je pense à la Croatie où ça avait plutôt très très bien marché pour toi quand même. Ouais, dans la foulée, le projet s'est construit. On avait cette volonté d'essayer de prolonger l'aventure en championnat du monde, ce qui est très compliqué, mais avec le soutien de pas mal de monde, et on a pu le prolonger. On a voulu partir sur la Croatie et les Canaries. Croatie pour découvrir ce rallye qu'on trouve magnifique et qui est au calendrier normalement pour plusieurs années. Et ensuite les Canaries parce qu'on a eu la chance de le faire l'année d'avant. Et finalement, tout s'est un peu inversé. C'est sur le rallye le plus compliqué qu'on connaissait le moins. On s'est retrouvé encore une fois à performer franchement sans trop le. Alors, on prépare, comme je dis, on prépare toujours les rallyes, on y va toujours pour rouler vite. Mais après, le résultat, une fois sur place, on le découvre un peu au fur et à mesure. On n'a pas fait le moindre essai là-bas. On a découvert les pneus finalement sur le sec, les à un coup au moment du shakedown. Et ouais, ça s'est super bien passé, encore une fois, dans l'habitacle, une osmose avec Bastou. On n'était pas naïf, on sait que le Monte Carlo, même si pour nous la perf est incroyable, c'était clairement dû à des faits de course et à des conditions compliquées. Là, on s'est retrouvé malgré tout à jouer devant dans pas mal de spéciales, à rafler quelques scratchs, notamment à un moment donné, on fait attaquer au même endroit que Léo. J'étais content d'ailleurs que le fasse au même endroit, comme ça on se sent moins seul. Mais non, c'était vraiment une belle aventure que je conclue par une erreur. J'étais vraiment déçu de moi puisque c'est une erreur de déconcentration. Et il y avait tellement d'autres erreurs à faire dans ce rallye au vu de la complexité que de la déconcentration. Mais bon, le résultat est le même. Hein. On sort, on se pose dans un champ contre bas, mais l'aventure continuait puisque pour nous, l'aventure, c'était vraiment les deux rallyes qui s'enchaînaient. L'équipe a réussi à réparer, même en fait, à changer la voiture. Ils avaient anticipé, je sais pas s'ils me connaissent bien ou pas, mais en tout cas, ils avaient anticipé. On avait une autre voiture prête. Ils ont tout transvasé. Après, on est allé aux Canaries. Et là, on a été pour le coup plus là où on doit être depuis le début. Hein.
Nous, on est très lucide, comme je dis. On savait que les résultats qu'on miroitait sur les autres rallyes étaient complètement lunaires. On a 2 rallyes dans la voiture, dans la catégorie. On ne peut pas être devant les meilleurs du championnat. Et là, finalement, sur le moment, c'était le plus dur, mais c'est celui qui nous a fait le plus de bien parce que voilà, on a fait les 330 km du rallye en roulant, en cravachant, en cherchant des réglages, en faisant quand même un deuxième temps à un moment donné où on s'y attendait pas forcément, dans des conditions compliquées. Mais en tout cas, oui, on ressort avec énormément d'enseignements. Puis à la fin, on finit à bien moins du no-kill du premier. Voilà, ça reste. Faut remettre les choses dans l'ordre. C'est notre 3e rallye en WRC2. Donc, non, c'est très, très bien. C'est Ouais, top. c'est clair. Enchaînement, voilà, enchaînement positif. C'est vrai que après les résultats, on va dire de ces 2 premières rallyes, on se disait allez aux Canaries, ça peut être encore mieux, mais bon, effectivement, il faut un petit peu de temps aussi, mais c'est tout à fait normal et ça a été déjà très encourageant. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur un événement qui s'est déroulé en Croatie, qui a fait là aussi couler pas mal d'encre, cette histoire de pare-choc qui a été largement documentée et qui a justement découlé enfin en tout cas sur quelque chose d'assez sympa parce que c'est vrai que tu as une certaine communauté autour de toi hein, sur les réseaux sociaux, sur Internet, Arthur, et grâce finalement au soutien de toute cette communauté, bah, ce pare-choc a été retrouvé. C'est aussi la preuve que bah, finalement derrière toi il y a quand même beaucoup de gens qu'on voit pas forcément, beaucoup de gens de l'ombre qui te soutiennent et qui permettent justement d'aller bah, finalement voilà t'aider aussi dans ces moments-là. Ouais, non, ça franchement, c'est trop bien. Comme tu dis, cette communauté qu'on a créée, alors pas du tout pour retrouver des pare-chocs en Croatie de base, mais c'est vrai que ça crée une force incroyable, Ni ailleurs hein, ne d'ailleurs, serait-ce que hein, par le soutien. des pare-chocs ni ailleurs quoi, en Croatie comme Ouais, nulle non, non, part mais ailleurs. oui, ni récupérer des pare-chocs, ni en Croatie, ni ailleurs d'ailleurs. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que ça, c'est une force incroyable de par le soutien. Déjà, tout simplement, le soutien, l'engouement qu'il y a derrière, ça motive. Et c'est vrai que dans ces contextes-là, on se rend compte que, je ne sais plus exactement l'histoire, moi j'étais concentré dans la course, mais il me semble qu'il y a un Polonais qui a voulu prendre le pare-choc en mondial. C'est un peu la mode, les gens aiment bien prendre les pièces comme si c'était des pièces qu'ils avaient gagnées au vu du prix du pare-choc. Nous, c'était complètement inconcevable de le laisser s'échapper dans la nature. Et on s'est rendu compte de la puissance de la communauté. D'ailleurs, il faut faire attention. Il ne faut pas que je leur demande trop de choses parce que je pense qu'ils sont capables de beaucoup. Et c'est vrai qu'on a passé un moment assez drôle en reparlant. Et bien, on a retrouvé ce pare-choc, on l'a remis et on a fini le rallye. On a reroulé après avec. Il n'y a pas eu plusieurs pare-chocs. C'est toujours le même. Et on en est très content. Il a vécu un peu. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et puis d'ailleurs, bon, malheureusement, il s'est refait la malle. Bon, on en avait parlé hein, d'ailleurs dans un numéro de Toledo, bah, dans le numéro justement qui avait suivi le rallye de Croatie, une histoire assez sympa. Alors, on va parler aussi de la suite parce que c'est vrai que maintenant on est un petit peu à mi-chemin hein, cette année. On va parler aussi d'autres rallyes auxquels tu as eu l'occasion de participer, mais cette saison 2026 en WRC2, elle n'est pas tout à fait terminée pour toi, Arthur, comme pour ton copilote Bastien Pouget. Quand on parle de baston, on parle de Bastien Pouget pour celles et ceux qui te découvrent. Arthur, quels sont les rallyes qui sont prévus au programme en WRC2 d'ici la fin de la saison? Ouais, bah alors du coup, nous, depuis le début, on a la volonté j'allais dire de se faire mal, non pas quand même, mais d'aller à des endroits où on n'est pas forcément à l'aise. Et c'est vraiment dans ce but-là qu'on veut faire l'Estonie et la Finlande. Euh, Là, on ne peut pas encore le confirmer, mais en tout cas, on y travaille énormément et on a vraiment pour objectif à 100% d'être présent là-bas. Les raisons sont simples. Je pense, les 2 rallyes. Alors déjà, c'est de la terre. Nous, on a besoin de rouler sur la terre. C'est ce qui nous manque, même si on a besoin de rouler tout court, évidemment. Mais d'autant plus Estonie et Finlande qui sont pour moi, comme je disais l'an dernier quand j'ai découvert une autre surface, c'est de la terre, mais c'est la terre du Nord. C'est rapide, c'est des ciels. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en France. Et donc, on veut aller là-bas. On veut aller là-bas le plus tôt possible. On a eu la chance d'y aller l'an dernier. Il faut y retourner. Quitte à ramasser, comme on dit dans le jargon, mais plus tôt on ramassera, plus tôt on aura potentiellement une chance de performer sur ces routes un jour. Ouais, on connaît, hein, les Scandinaves en général sont extrêmement rapides sur leur surface, mais en même temps ils roulent là-bas depuis leur plus tendre enfance. C'est un petit peu différent évidemment des autres Européens et notamment des Français, bien sûr. Avant de reparler également d'autres épreuves, comme je le disais tout à l'heure, auxquelles tu as eu l'occasion de participer, avec peut-être là aussi un autre objectif cette saison, on a eu également la belle surprise, on va dire, de te voir apparaître déjà dans le listing du collectif France FFSA qui a été lancé par la Fédération française du sport automobile et par la FFSA Academy. Et puis très récemment, effectivement, on t'a vu intégrer l'équipe de France Espoir Rallye FFSA, ce qui va te permettre de participer justement notamment au rallye d'Iroma Capital qui sera la prochaine manche hein, au calendrier de l'ERC, qui sera surtout un rallye qui intégrera le WRC l'année prochaine en lieu et place Ouais. de la Sardaigne. Te voilà finalement portant les couleurs de la Fédération française du sport automobile. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Arthur, à ce stade-là de ta carrière? Bah, franchement, c'est bien parce que
c'est pas du tout quelque chose qu'on a en tête quand on commence de représenter la fédération. Nous, c'est vraiment de. En fait, je le tourne à l'envers, mais je trouve que c'est la manière dont on se retrouve aujourd'hui, avoir la chance de représenter et d'être dans ce collectif qui est belle. C'est-à-dire que nous, on a toujours roulé avec un objectif, c'est aller le plus vite de la catégorie. Donc, en partant de la N2S, puis de la Rallye 5. Alors, si ce n'est pas le plus vite, en tout cas, c'est essayer d'aller le plus vite possible, faire le meilleur chrono. Et je trouve ça génial qu'avec cette mentalité et cette manière de faire, on ait la chance aujourd'hui de se retrouver dans ce collectif et dans cette équipe de France Espoir, puisque je trouve que c'est mine de rien quand même une consécration à notre niveau de ce qu'on peut appeler une carrière, même si on est peut-être qu'aux prémices ou peut-être qu'elle sera très rapidement, mais peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une consécration, c'est une grosse fierté aussi. Et en plus, pour le coup, j'aime bien décortiquer les choses. Je trouve que le projet est bien. Je me suis bien fait expliquer. Le collectif Espoir est intéressant puisque c'est la fédération qui tout simplement en fait nomme une liste de personnes en qui ils voient un potentiel. Pour l'expliquer, je le fais peut-être un peu pour expliquer aux gens, mais ça me dérange pas. Au contraire, parce que je me posais aussi moi-même la question. Et donc ça, c'est un premier collectif, plus nombreux, mais où ça permet aux gens de dire, ben voilà, regardez, la fédération a un œil sur nous et on a un potentiel à leurs yeux. Donc je pense que ça peut que aider. Et ensuite, le cap supérieur, où là, ça vient d'être annoncé, on est dans l'équipe de France Espoir. Et là, on va tout simplement être soutenu et amené à faire le rallye Romandie Capitale. Et du coup, de la cohérence, je l'aime bien, puisque nous, en effet, on voulait rouler sur la terre, mais par contre, tu l'as dit, ce rallye va être présent l'année prochaine en championnat du monde. Et on ne sait pas encore est-ce qu'on arrivera à être là, mais si jamais on vient être là, c'est carrément dans la cohérence de notre projet. On prépare les saisons prochaines et on se construit un CV réalistique, donc c'est top, c'est génialissime. Ouais, oui, et puis je pense qu'il y aura énormément de monde sur ce rallye du côté de Rome, puisque tout le monde va vouloir le préparer forcément en vue de son intégration au championnat du monde des rallyes. Alors je le disais, en parallèle de toute cette aventure internationale, tu as aussi eu l'occasion, Arthur, de rouler en France, et notamment sur des rallyes de Coupe de France des rallyes. Je me permets de glisser comme ça ce petit label, au cas où ils reviennent dans la conversation un petit peu plus tard. Et parmi les rallyes auxquels tu as eu l'occasion de participer, tu as notamment pu participer au rallye du Vallon de Marcillac à domicile pour toi avec la Hyundai Rallye que tu as remporté. Alors ma question elle est toute simple. Qu'est-ce qui a le plus de valeur à tes yeux aujourd'hui? Être le dernier vainqueur en titre du rallye du Vallon de Marcillac ou être monté sur le podium du rallye Monte-Carlo en WRC2? Ah, je peux pas répondre à ça parce que peut-être que ça évoluera avec le temps, mais la Coupe de France a trop de place dans mon cœur à l'heure actuelle. Donc, je veux pas décevoir cette partie-là de mon cœur en répondant le Monte Carlo. Non, non, évidemment. Je rigole, mais encore une fois, l'histoire est trop belle parce que on s'est tellement fait emporter par les événements des rallyes qu'on a fait. J'avais encore jamais eu l'occasion de faire le rallye à domicile, le rallye de Marciac. Alors oui, j'avais commencé en N2S, mais c'était la période post-Covid. Le rallye avait été annulé. Bref, je n'avais pas pu le faire alors que pour moi, l'image, elle est belle. Quand j'ai commencé les rallyes, je montais ma petite voiture. L'objectif, et que je trouvais déjà un objectif énorme, et qui est un objectif énorme, c'était je voulais pouvoir pérenniser, de réussir à faire le rallye de Marciac tous les ans. Voilà, c'était mon objectif. Je trouvais que ce rallye était génial. L'organisation, le RVM est génial. Et finalement, j'ai pu le faire plus tard et pas dans les mêmes conditions. Et en plus, le remporter. Donc, non, c'est top. Franchement, c'est génialissime. Ouais, c'est clair, c'est clair. Un grand moment, j'imagine, en plus en succédant à Jean-Michel Dacugna, qui lui-même est un Aveyronais multiple vainqueur d'Australie, donc forcément, ça avait de l'allure. Évidemment, pourquoi je te parle de ça? Parce que ça peut être aussi potentiellement à date un objectif, on l'imagine, pour la suite de ta saison. Sait-on jamais, sait-on jamais. Des fois que tu aies des envies, ou des envies, peut-être pas forcément que des envies, mais que la suite de ta saison t'amène peut-être plus à lorgner vers ça, parce que il y a quand même cette finale de Coupe de France des rallyes qui se déroulera à Remiremont au mois d'octobre dans les Vosges, qui pourrait peut-être être un de tes objectifs, Arthur, ou pas spécialement aujourd'hui? Non, mais on s'en est jamais caché. Non, mais il y a une explication à tout, hein, parce qu'on a la chance de rouler à l'heure actuelle, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. L'objectif, il est clair, c'est que nous, quand on roule en championnat du monde, on se rend compte qu'on manque de roulage. C'est normal, on découvre. Et à côté de ça, le coût kilométrique est trop grand en championnat du monde. En championnat de France, ça donne vraiment envie, mais ça fait des gros rallyes, ça fait des gros déplacements. Alors que la Coupe de France, elle permet ce mix où on peut faire du roulage dans des conditions courses, parce qu'il y a toujours les séances d'essai qui existent. Mais une séance d'essai, ça remplacera jamais un rallye à mes yeux. Et puis surtout, sur un rallye, voilà, on peut avoir des partenaires, c'est de la mise en avant. On peut aller dans chaque région. Et puis, franchement, la discussion est aussi arrivée avec le team parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a toujours animé, c'est la Coupe de France. Et on se retrouve à allier l'utile et l'agréable, c'est faire des kilomètres avec la voiture et pouvoir se permettre de faire des réglages, toujours en condition de course.
partout où on va, il y a toujours un concurrent qui va vite, toujours un concurrent qui nous pousse à avoir cette petite chose en plus à rouler, qui est très importante à mon goût pour faire du setup et découvrir la voiture. Donc c'est tout ce tas de choses qui, en effet, c'est une potentialité d'être à la finale à la fin de l'année. C'est clair et net que c'est pas l'objectif principal. Je peux pas mentir à ce niveau-là, mais cet objectif existe et en fonction de comment se déroule le reste, on y sera. Et si on y est, c'est un rêve de gosse qui se réalisera, c'est sûr. Eh oui, sait-on jamais, hein, voilà, toujours bon de glaner quelques points à droite à gauche. Alors, j'ai quand même envie de te poser la question suivante, parce que c'est vrai que tu as l'archétype d'un pilote amateur de base, sans aucune injure à ça, bien évidemment, c'est pas ce que je veux dire, mais Au contraire. évidemment, au contraire, voilà, tu sais ce que ça représente, tes parents, justement, roulent à ce niveau-là, tu viens cet environnement-là, finalement, et aujourd'hui, tu te retrouves à jouer sur les deux tableaux, un peu là-dessus, un peu en championnat du monde. Est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, pour ta carrière, il faudra quand même choisir, en gros, peut-être mettre le plaisir des rallyes amateurs de la Coupe de France de côté pour se focaliser sur le mondial? Ou est-ce qu'au contraire, un petit peu comme tu viens de l'évoquer, tu penses que les deux peuvent être totalement complémentaires dans une stratégie d'aller toucher, pourquoi pas, des partenaires justement au niveau national, à droite, à gauche? Ben, alors déjà il y a le côté plaisir, en effet, mais comme j'ai dit avant, il y a le plaisir et on y trouve un intérêt, hein. On le fait pas juste pour le plaisir. J'adorerais faire ça, mais on le fait aussi parce qu'il y a un intérêt et que si on pose les choses, en fait, ça peut valoir plus cher d'organiser une séance d'essai que de faire un rallye. Donc si on rajoute à ça forcément l'engouement que ça peut créer d'être sur un rallye, nous le plaisir, l'image du team aussi qui va à droite à gauche, qui continue de se développer encore plus que ce qu'il est déjà. Donc il y a un vrai intérêt au-delà du plaisir. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est complémentaire, donc on le fait. Et si jamais je venais à me poser la question et à devoir décider de devoir continuer ou arrêter, c'est que ce sera un très beau moment de ma carrière. Ça veut dire qu'on en sera à un point où on a de quoi rouler à mondial de manière pérenne. Donc je me pose pas trop de questions à ce niveau-là. Bon, c'est cool, c'est cool, c'est cool. En tout cas, pour l'instant, l'avenir a l'air d'être assez radieux, même si c'est jamais évident de rouler dans de telles Ouais. aventures, parce que voilà, on a le soutien de la fédération, des rallyes de championnat du monde qui sont programmés, une potentielle échéance si jamais tout n'arrive pas à se mettre en place sur une finale de Coupe de France qui peut être là aussi un très très bel objectif. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter finalement pour cette fin d'année? Parce que on le comprend, hein, c'est pas forcément l'objectif d'aller faire la finale, l'objectif numéro un. Du coup, quel est le vrai objectif? Qu'est-ce qu'on peut réellement te souhaiter pour ta fin de saison sportive? Alors nous, l'objectif, il est clair, c'est faire un maximum de kilomètres avec la voiture, découvrir le maximum de kilomètres du mondial avec cette voiture ou même pourquoi pas avec une autre. Le but, c'est, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien ce terme, c'est se créer un CV en fait dans le monde du rallye et qui aura de la valeur. Et si jamais on arrive, encore une fois, c'est toujours une histoire de soutien, de budget, etc. Mais si on arrive à le pérenniser et à revenir les années suivantes, que tout ce qu'on ait fait cette année ait une vraie valeur apportée l'année d'après. Et c'est vraiment l'idée qu'on a en tête et ce sur quoi on travaille avec l'Estonie, la Finlande, pourquoi pas d'autres rallyes et rouler avec cette voiture et découvrir ce que c'est le monde du rallye 2 la compétition à ce niveau. Bon, et puis j'imagine que tu as dû entendre les propos d'Andrew Whitley, directeur sportif de Hyundai, sur nos différents réseaux sociaux. On est allé l'interroger, hein, c'était au Japon pour lui parler justement de l'avenir pour Hyundai. Il nous a beaucoup parlé de Hyundai Rally 2, de compétition client. Est-ce que ce contexte-là t'inspire et te fait te dire que selon les performances signées cette année, il pourrait peut-être y avoir des opportunités qui se créeraient pour être dans la catégorie Rennes à temps plein, pourquoi pas l'année prochaine? Ouais, ça c'est du bonus. Oui, je lis toutes ces interviews, j'écoute, je vois tout ce qui se passe, mais nous, ça changerait. Voilà, quand on est au départ d'un rallye, on veut aller le plus vite possible de ce qu'on sait faire. Et si en effet cette vitesse nous permet de décrocher quelque chose derrière, ce sera que du bonus. Bon, eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, plus il y aura de Français en championnat du monde et plus on sera content. Et puis, on te souhaite en tout cas que cette progression te mène le plus loin possible. Merci beaucoup, Arthur, en tout cas, d'avoir été à nos côtés pendant ces quelques minutes. Vous restez connectés évidemment sur tous nos supports, hein, aussi bien notre chaîne YouTube que sur nos réseaux sociaux et notre site internet pour suivre bien, au quotidien l'actualité du rallye. Merci beaucoup, Arthur. À très vite. Merci.